La nouvelle année va bientôt commencer et ça va être le retour des bonnes résolutions, des bonnes attitudes, des courses vers un changement de vie radical et peut-être aurez-vous envie de ressortir un vieux projet du placard. Mais avant de commencer à créer un beau planning pour travailler dessus, peut-être serait-il judicieux de vous poser la question du pourquoi vous n'êtes pas arrivé à tenir vos bonnes habitudes jusque-là. Pourquoi vous n'avez toujours fait qu'abandonner, être inconsistant, commencer à travailler sur votre projet, puis laisser tomber et encore remettre au lendemain. Eh oui, ça dit les termes ici. Dans cette vidéo, on va la faire courte. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être discipliné. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à être discipliné, parce que ça demande un effort. Être discipliné et constant dans son travail, ça demande un réel effort de votre part. Mais on dirait que les gens ne s'en rendent pas compte et pensent que ça va venir tout seul. Vous savez, j'ai parfois des coachés qui viennent me voir en disant « Ah, je suis encore perdu dans la concrétisation de mon projet, qu'est-ce que je dois faire ensuite ?» Et on a un chapitre spécifique dans la formation sur la création du rétro-planning et le suivi de ses objectifs. Donc, à chaque fois, je leur réponds « Bah, t'inquiète pas, c'est normal, sors ton rétro-planning, on va regarder ensemble. » Et là, je me rends compte qu'il n'a pas été actualisé depuis des mois. Des outils comme ça, ils servent à rien si on ne fait pas l'effort de les ressortir quand ça va pas, si on ne fait pas l'effort de les consulter quand on se sent perdu ou qu'on ne fait pas l'effort de les actualiser. Vous voyez, c'est normal qu'on soit constamment perdu si on ne met pas de rigueur dans son suivi. La plupart du temps, on se dit « Ah, flemme, je sais de tête ce que j'ai à faire, il me reste ci, ça, ça. » Pour l'avoir testé, cette technique ne marche pas. Elle ne marche pas. Vous ne faites que vous embrouiller encore plus à ne rien noter et aller de partout. Mais pour être discipliné, l'effort ne s'arrête pas à la création et au suivi de son rétro-planning. L'effort, il intervient également quand vous avez très envie de regarder la télé et qu'il faut que vous fournissiez de l'énergie pour vous dire non. Là, je me suis engagée à travailler, donc il faut que je bosse. Éduquez votre esprit à dire non aux tentations et à respecter vos engagements pour qu'il arrête de vous saboter. Mais attention, n'allez pas non plus penser que le travail, c'est 100% du forcing. Parfois, on n'a juste pas envie et il faut respecter cela, ça nous fait du bien aussi, mais c'est juste qu'il y a un équilibre à avoir. La différence entre prendre soin de soi et procrastiner, c'est la récurrence de la situation. Si tous les jours, vous n'avez pas envie, il y a un problème. Seconde raison, vous avez des attentes irréalistes. Dites-moi une chose, est-ce que c'est normal de vous mettre comme objectif de travailler 3 heures par jour, tous les jours sur votre projet, alors que vous avez déjà du mal à vous dégager 30 minutes pour prendre un petit déjeuner? Vous partez de 0 et vous voulez tout de suite arriver à 1000. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça vous paraît réaliste? Si je peux vous partager une chose, cela m'a pris entre 1 an et demi et 2 ans, entre le moment où j'ai commencé à me former sur l'organisation et le moment où j'ai réellement commencé à être organisée. J'ai procrastiné pendant près de 2 ans. Je regardais des vidéos YouTube toute la journée au lieu d'aller travailler. Je respectais pas les to-do list. J'avais aucune motivation pour accomplir les tâches qui étaient prévues. Mais cette période d'errance, elle fait partie du processus aussi. Elle vous fait également comprendre comment est-ce que vous fonctionnez pour pouvoir mieux vous ajuster par la suite. Par exemple, moi, j'ai appris à cette époque que mon attention était encore plus inexistante l'après-midi et que je devais éviter YouTube pendant la journée de travail parce que ça me faisait tomber dans un puits sans fond infernal. Je regardais une vidéo, puis une autre, puis la suivante, puis ça s'arrêtait jamais. Mais à force de travailler sur moi-même, aujourd'hui, je peux clairement dire que je suis disciplinée. Je peux maintenant regarder quelques vidéos YouTube pendant ma pause sans retomber dans le puits infernal parce que j'ai la force mentale suffisante pour dire stop, on se remet au travail. 3. Vous voulez tout faire en même temps. Vous savez quand vous regardez la morning routine des gens et vous vous dites « Ah mais c'est trop top ça, moi aussi je vais suivre ça à la lettre » pour ensuite ne même pas tenir 2 jours. Comment ça se fait ça? La vérité, c'est que c'est pas automatique. Déjà, la personne que vous regardez là, elle y est allée crescendo. Elle a créé sa routine petit à petit. Elle a intégré certaines habitudes à son quotidien et elle s'est attelée à travailler dessus jour après jour, comme on le disait en point précédent. C'est juste qu'elle vous le dit pas dans son contenu. Mais surtout, la discipline requiert de la patience et de l'itération. Vous allez devoir y aller brique par brique. Vous tromper, vous rendre compte que vous êtes trompé. Vous corrigez sans vous juger. Si ce que vous aviez fait était déjà correct, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ou pour garder cette habitude? Là, ça va être une question de répétition. Ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'ici. La discipline, ça requiert de l'effort, ça requiert également de la patience.
4, vous vous mettez trop de pression. On parlait plus haut de vouloir partir de 0 pour arriver à 1000. Mais pourquoi vous vous mettez autant de pression? Vous voulez tout aussi vite pour aller où même, mais soyez patient avec vous-même. Prenez le temps d'apprendre à implémenter vos nouvelles habitudes. C'est marrant que je dise ça parce que j'avoue, moi-même, je veux tout très très vite. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'à vouloir aller trop vite, on finit par se brûler les ailes parce qu'on n'est pas attentif à ce qui est réellement bon pour nous. Et on fait tout simplement n'importe quoi, ce qui finit par nous retarder. Donc, détendez-vous. Arrêtez de prendre toujours tout autant à cœur, comme si votre vie entière dépendait de ce seul créneau de travail que vous allez manquer ou non. Maintenant que vous comprenez les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas discipliné, vous pouvez maintenant commencer à implémenter les bonnes habitudes qui vont vous aider à inverser ce phénomène. J'ai toute une playlist sur le domaine de l'organisation quand on est entrepreneur. Qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour passer de procrastinatrice professionnelle à super disciplinée? Je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.